monteur. Pourquoi le foot dépasse les bornes? Vous l'avez, le jeu de mots, évidemment. Bien sûr. De quel championnat on parle et de quel match? Rentrons dans le concret. On a vu un petit peu les joueurs, mais cette saison, eh bien, il y a des matchs qui vont se dérouler très loin de leur championnat d'origine. Exemple, un match de Villarreal en Espagne, en Liga, va se jouer à 7400 km du côté de Miami. Ça sera le 20 décembre 2025 et ça sera un match entre Villarreal et Barcelone. Autre exemple, la Serie A, l'AC Milan va disputer un match, c'est encore plus loin, c'est encore pire, à 13 700 km du côté de Perth en Australie. Ça sera un match entre l'AC Milan et Com le 8 février 2026. Alors pour que ces matchs se jouent, il fallait l'accord de l'UEFA qui l'a donné hier, semble-t-il, à contre-cœur. L'UEFA a réitéré aujourd'hui son opposition claire à ce que des matchs de championnat soient disputés en dehors de leur pays d'origine, bien qu'il soit regrettable de devoir laisser ces deux matchs avoir lieu. Cette décision est exceptionnelle et ne doit pas être considérée comme un précédent. Alors la vérité, après renseignement, c'est que juridiquement, l'UEFA ne pouvait pas faire grand-chose pour contrer ces deux matchs, a priori. Pourquoi ils font ça? On va commencer par le dossier espagnol, la Liga. Javier Tebas, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bah oui, le président assez connu ça pourrait être un pourquoi d'ailleurs. de la Ligue 1, effectivement. Paul Tebas. À entendre notre correspondant en Espagne, Paul Tebas, il est très impliqué sur le dossier. Et ça fait très longtemps qu'il a cette idée-là. Il y a 5 ans, il avait déjà voulu faire un Villarreal Atlético en dehors des frontières espagnoles. Bien évidemment, il y a un intérêt économique. Javier Tebas, depuis qu'il est président de la Ligue de foot espagnole, il veut accroître la visibilité de la Liga dans le monde et notamment développer le marché états-unien parce qu'il y a énormément de Sud-Américains aux États-Unis et c'est un marché aussi très porteur au niveau économique. C'est à la fois pour accroître la visibilité et essayer de rattraper le retard que la Liga a par exemple sur les droits télé à l'international sur la Première Ligue. Ça, c'est son grand... Et regardez ce qu'il disait il y a un an justement, Javier Tebas. Ce n'est qu'un match de compétition. Il y a une certaine controverse car au départ on pensait qu'il y aurait plus de 600 matchs de Liga, mais ce n'en est qu'un seul. C'est une marque de respect et une prise en compte des souhaits des supporters de football américain. Nous avons vu comment les équipes NBA ou NFL jouent en Europe et au Mexique. C'est une marque de respect. Ça a un impact sur le marché américain. Alors, question, pourquoi Villarreal-Barcelone? Ça, c'est pas vraiment lié au sport. Il a enquêté un petit peu Antoine Simoneau et il vous explique pourquoi. Alors, il faut savoir une chose qui est intéressante dans ce dossier, c'est que Fernando Roig, le président de Villarreal, c'est un très très grand ami de Javier Tebas. Et bizarrement, c'est toujours le même club qui est OK. Fernando Roig, il aime servir les intérêts de Javier Tebas. On estime que le Barça devrait récupérer 5 à 6 millions d'euros avec ce match et Villarreal beaucoup plus puisqu'ils n'auront pas les recettes des entrées qu'ils peuvent faire en jouant vraiment à domicile. Il y a de l'argent à se faire, ça compte, mais on a vu, il y a pire. Un match de Serie A va se jouer en Australie et le responsable, c'est le Javier Tebas italien, Enzo Simonelli. Je te laisse 30 secondes pour trouver un jeu de mots sur Simonelli. Il a la même explication que son copain espagnol. Parla di una partita su 380, non sia una trasferta facile anche se qualche tifoso so che la sfrutterà per andare a visitare un continente che non conosce, ma tu abbiamo una grande base di tifosi del calcio italiano e noi come Lega abbiamo la responsabilità anche di cercare di incrementare i ricavi e la visibilità del prodotto nei paesi dove c'è domanda del calcio italiano. Alors, question, pourquoi aussi loin? C'est la première question qu'on a posée cette fois-ci à notre correspondant italien, Valentin Paolozzi. Pourquoi l'Australie? Les États-Unis, l'Asie, c'est des marchés saturés où la Serie A a essayé de s'y répandre. Sauf qu'évidemment, la Première Ligue est au-dessus de tout. La Liga arrive deuxième. Donc, il ne reste pas beaucoup de marché à disposition pour le football italien qui est en retard sur ses deux concurrents. Et donc, il y a le marché océanien. Oui, il y a une petite filiation d'immigration italienne à Perth. C'est une ville de 2 millions d'habitants. Il y a 20 000, une communauté italienne, voilà, une diaspora italienne de 20 000 personnes. Mais c'est franchement la dernière raison. Et puis, comme en Espagne, ça va évidemment rapporter de l'argent. 12 millions d'euros qui seront partagés entre Com, Milan, mais aussi les 18 autres clubs de Serie A. Ça compte aussi, ils vont toucher aussi des pépettes. Alors pourquoi ce match-là précisément? Ils vont vouloir tous y aller en Ligue 1. Alors ça, on y viendra. C'est un immense hasard. Le 6 février, jour où est censé se jouer Milan-Com à San Siro, le stade va être pris parce qu'il y aura la cérémonie d'ouverture, vous savez, des Jeux Olympiques, Milan-Cortina. Donc c'est vraiment un hasard de fou, une coïncidence de fou. L'excuse des institutions italiennes, c'est de toute façon le match n'aurait pas pu se disputer à San Siro, donc autant profiter de cette opportunité. Le club de Com, lui, on a besoin, ça correspond parfaitement au projet d'expansion de ce club qui est un nouveau riche de Serie A, un club international avec Fabregas sur le banc de touche, avec un effectif très international. Et ce sera sur le fuseau horaire de l'Indonésie, qui est le pays des propriétaires de Com. Alors j'ai envie de dire hasard de dingue, comme dirait Pierre Ninet, que le Milan Com soit tombé pile poil lors de cette journée de championnat, lorsque le calendrier
sont sortis en juin. Pas préparé du tout, comme sur le fuseau horaire des propriétaires indonésiens, c'était pas du tout préparé. Hasard de dingue, comme dit notre ami Ferdinand. Là, ok, vous marquez un bon point. Bon, comment c'est perçu sur place? Très mal, que ce soit en Italie ou en Espagne. Vous avez d'abord les supporters qui sont mécontents, évidemment. On va dire aux supporters de Villarreal, allez supporter contre Barcelone votre équipe, du côté de Miami, ce ne sera pas dans votre stade. Même à l'échelle du continent, 423 groupes de supporters issus de 25 pays ont publié un communiqué via l'association Football Supporters Europe. L'idée de faire traverser des océans aux joueurs, aux staffs, aux supporters et à tous les autres pour un match à domicile, on le rappelle, est absurde, inabordable et irresponsable sur le plan environnemental. Évidemment, le plan environnemental, on n'en a même pas parlé, mais on marche sur la tête. En Espagne, globalement, l'ensemble du foot espagnol est vent debout contre l'idée. Il y a un rejet massif des clubs, tous les clubs professionnels, donc à part le Villarreal et le Barça. Il y a un rejet massif des supporters, puisqu'il y a 18 associations de supporters de Villarreal et du Barça qui ont déjà fait une pétition pour dire qu'ils étaient absolument contre. Il y a un rejet massif aussi des joueurs, et y compris ceux du Barça et de Villarreal. Et les capitaines de tous les clubs de première division s'étaient exprimés en disant qu'ils étaient absolument contre cette délocalisation. Et puis sportivement, il y a quand même un petit souci, non? Il y a une équipe, par exemple, qui n'est pas contente du tout de voir ce Villarreal-Barcelone se disputer à Miami. Il y a tout le monde qui est contre. Il y a aussi le Real Madrid et les clubs espagnols. Ils estiment que ça fausserait complètement le championnat. C'est-à-dire que le Barça ne jouerait pas à l'extérieur dans un stade qui serait complètement acquis à la cause de Villarreal, mais où ce serait visiblement un peu partagé. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un petit peu plus facile ou moins compliqué de s'imposer à l'extérieur, entre guillemets. Et même pour les équipes concernées, en ce qui concerne évidemment le cas de la Serie A, ça pourrait poser problème pour l'équité du championnat. Alors les clubs italiens sont très contents parce qu'ils pensent avant tout à leur bilan financier. Les joueurs, est-ce qu'ils vont réagir? On verra. Ce qui est certain, c'est qu'ils partiront au début de semaine, 20 heures de vol, 8 heures de décalage horaire. Ce sera l'été là-bas. Ils reviendront dans la foulée de ce match pour discuter un quart de finale de Coupe d'Italie seulement 3 jours plus tard. Il faudra voir aussi où en sera le Milan. Donc, si le Milan est encore dans les premières places au mois de février, qui lutte pour le Scudetto, il va devoir se taper ce voyage, faire le tour du globe, et ça aura probablement des conséquences sportives. Bon, on revient chez nous. Est-ce qu'en France, mon cher Vinco, il faut s'y préparer? Ça existe un peu avec le Trophée des Champions, comme il y avait la Super Coupe d'Espagne, comme la Super Coupe d'Italie qui sont disputées à l'étranger. Le Trophée des Champions, un expert de la délocalisation qui s'est joué à Montréal, au Canada, à Rades en Tunisie, au Maroc, au Gabon, en Israël, au Qatar, aux États-Unis, en Chine 2 fois, à Pékin et à Shenzhen, à Klagenfurt en Autriche, et qui se disputera d'ailleurs prochainement à Kuwait City. D'ailleurs, on l'a vu depuis 2009, depuis qu'on produit ça, les droits à l'international en Ligue 1 ont absolument explosé. Bref, si un jour la 23e journée de Ligue 1 entre Paris et Marseille aura lieu à Tokyo, il ne faudra pas saisonner. Merci beaucoup pour ce pourquoi avec Arthur Géant, Baptiste Gauthier, à qui on souhaite un très bon anniversaire. Exactement. Bon, je suis un peu embêté parce que j'ai 6 fauves autour de moi et moi je trouve ça super. Mais, non, mais je trouve ça vraiment super. Mais après, d'un point de vue environnemental, j'ai pas d'argument. Donc ça, je ne vais pas lutter sur le point de vue environnemental. Et vous m'avez agacé, vous me chauffez. Je vais aller voir Émilie Roche pour commencer. Non, mais je cherche même pas à polémiquer. Ça ne vous plaît pas, Émilie? Pas du tout. Voilà. Non. En tout cas, c'est un plaisir d'écouter vos arguments. Non, je trouve que déjà, tous les arguments évoqués par Adrien sont fous parce que tout est très assumé, en fait. Australie, 20 heures de vol, ça paraît improbable. Et surtout pour un match de championnat où on se dit carrément à domicile, etc. Ça n'a aucun sens. Et pire... il y a des tournées pour ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que si effectivement il faut aller conquérir, parce que ça, je l'entends, aller chercher des droits, etc., mais ne touchons pas au championnat, ça n'a pas de sens. Ah bon, alors quand la NBA vous amène Wembanyama à Paris, c'est la lutte, il y a 200 000 personnes qui veulent des places, c'est génial. Mais nous, on y... quoi, bien sûr, moi. Culture US. Bien sûr, au contraire. Mais calmez-vous. Mais la culture US, vous ne vous rendez pas compte. Mais quelle indignité. Je dis ça parce qu'il adore le sport US, comme moi, et que la culture de tout temps, le sport US est venu s'exporter en Europe et ailleurs, mais parce qu'il y a une méconnaissance des gens, parce qu'il y a un marchandising incroyable, parce qu'il y a une raison pourquoi le sport US vient en Europe. Pour les pépettes. Pareil. Mais c'est aussi et pour présenter leurs stars locales. Sur 80 matchs de saison régulière, mais il y a une demande de nous aussi, Greg. Et la NFL, il y en a 8. Oui, c'est moins que il y en a que 8. Jacksonville, ils ont un accord avec Wembley. Et les habitants de Jacksonville, ils ont un match de moins chaque année. Ils le vivent bien, ils sont à Jacksonville, ils sont peinards. Mais est-ce qu'il y a une demande en Australie? Excusez-moi, est-ce qu'il y a une demande en Australie qui s'est dit, oh non, vraiment, nous, on attend ce match? Non, mais l'Australie, c'est trop loin. Non, parce que le problème, en fait, c'est que les gens ont dit, ah non, mais vraiment, nous, mais Miami, à 80%, ça parle espagnol.
espagnol dans les rues. Vous connaissez Miami. Quand vous parlez espagnol, vous aimez le foot espagnol. Bah oui. Ça a rien à Mais voir. enfin, vous savez très bien qui mais attendez, qui joue à Miami, Émilie? Qui joue à Miami? Non. Les pattes de Barcelone. Non, qui joue à Miami? Les pattes de Lionel Messi. Le foot, les... enfin, Non, mais le qui problème, va aller jouer là-bas? Barcelone? Non, mais là, c'est étonnant. Vous niez Mais la dimension alors, ça va culturelle pas du foot remplir en des fait. Le foot, stades. c'est pas juste aller voir un match Mais et oui. aller voir Messi dans un stade, n'importe où il est. Un match de championnat, c'est une ville, un stade, un bar autour, Des des gens qui se supporters. retrouvent et qui y vont et des supporters. Mais oui. Alors, le Oui, supporter de en Villarreal, cette 82, année- en 82. Non, mais le supporter de Villarreal, cette année, il va pas voir le Barça. Ça n'a aucun sens. Enfin, moi, si je suis supporter de très Villarreal, grave, je il suis s'en furieux. mettra, il en a Et puis tous les surtout, ans. Je suis désolé pour vous si vous allez voir des matchs de NFL en Europe. Ouais, mais c'est génial. Non, Ah, ce mais ne sont c'est pas fou. des matchs de NFL. Un Non. match de NFL, un vrai match de NFL, c'est au Voilà. stade aux Alors, États-Unis vas-y, et vous Anto. vivez la vraie Non, mais ça, expérience. mais vous êtes... le mais- président. Non, mais Rétrograde. ce que vous voyez, c'est une démonstration de foot américain Mais c'est pour pas des du tout. Européens. C'est Ça pas a vrai. le goût de la C'est NFL, pour ça a faire l'apparence de la comme NFL, ce n'est pas de la NFL. Anthony, vous en avez fait ou pas de ces matchs-là? Moi, je les ai faits. Oui, mais je peux vous assurer que les c'est pas la matchs même se chose. jouent Non. extrêmement bien. Mais Il n'y a sauf aucune raison que ce Villarreal-Barcelone soit pas aussi Mais c'est pas un vrai spectaculaire. match de Liga. Laissez-moi Vous avez finir. pas le super- les Soit pas spectateurs aussi de Villarreal. spectaculaire. Mais soit pas aussi spectaculaire. Alors, Un vrai le match de président. Liga, c'est avec le public de Liga. Calmez-vous, calmez-vous. Le président de Villarreal a fait ses petits calculs évidemment et il s'est rendu compte qu'il pouvait quand même payer le trajet aux supporters de Villarreal qui sont abonnés ainsi que le billet du match. Voilà, Pas l'hôtel. il les Non, a pas mis. l'hôtel en Oui, revanche. mais c'est Il a dans fait le les calculs. stade de Villarreal, le stade John Fluo de la Ceramica, tac. Sinon, quoi c'est le- pas, ça marche pas. Je suis d'accord avec vois vous, pas mais l'intérêt. c'était important de préciser. C'est quoi le débat qu'on a eu juste avant là? La santé des joueurs, non, un peu globalement, on a vu avec. Ils vont voyager en première classe avec Mais les là, jambes on allongées revient pendant 3 sur le heures. point ça, financier. Non, mais- Alors, Mais Greg, vous avez Adrien raison. a Jérôme, expliqué le point 8 heures financier. décalage horaire, 20 heures de vol, tout va bien. Non mais tout va bien. Perse, je suis pas pour, mais que des équipes espagnoles aillent jouer à Miami, Et en plus, je vous le redis, Mais ça tout le me monde se choque fiche pas. de Villarreal à Voilà, Miami. je suis Il n'y a désolé. pas de supporters de Villarreal à Miami, soyez Non, mais sérieux. Toronto, en revanche, comme en Australie. Ah les ouais, gens là, adorent. ça cartonne. Non, je vous dis que Les c'est gens trop loin. adorent. Mais il y a Nabil, toujours des ambiances de dingue dans ces matchs-là. Anthony, on fait des champions, les gens se. vraiment- partagez la pelota parce que vous êtes tellement facile à chauffer, c'est fantastique. Non, je suis Nabil, partagé quand même parce que c'est vrai que l'argument du. Moi, j'étais voir le match NBA par exemple, Charlotte contre. c'est génial. à Ambiance l'époque. horrible. C'est une culture. Ah, en tout cas, moi, en tant que fan, on va dire de ce sport-là, que je suis content de pouvoir voir un match à Paris de NBA. Donc après, il y a quand même une démarche, qu'on le veuille ou non, de prosélytisme du football dans certaines contrées où il y a moins de football. Et ça, je peux le comprendre. Mais vous réagissez comme des Européens gâtés. C'est pas la raison, Nabil. Vous êtes habitués. On a tout. On est dans une forme de conservatisme. Mais le foot et le sport, n'est c'est pas comme la la musique. raison. Ça traverse les frontières. Miami, ils ont pas tout. Ça Miami, traverse. justement, ils ont du foot américain. Ce n'est pas la raison. Il n'y a pas de demande. Je suis désolé, mais Peu importe Il y a la pas de raison. Ce n'est pas la même Ah donc c'est du raison. caritatif pour Je te Miami, on pose leur la offre du question, foot en Jérôme. fait. Je te pose la Mais ce n'est question pas très la même raison, sérieusement. c'est tout. Un gamin de 8 ans. Là, nous, on réagit comme des adultes. écoutez, non, mais non, on je suis réagit d'accord comme avec des Nabil. adultes. On te dit, il y a le Real qui vient, il y a Mbappé qui vient. T'es papa, t'emmènes ton gamin voir. Moi, c'est comme si tu disais ici, il y a LeBron qui vient jouer. Tu vois un papa qui emmène son gamin, il est tout content de pouvoir lui montrer LeBron James qui regarde à ça 3 coûte heures du moins matin. cher que de payer Non, des mais- billets aux Bah non, moi, États-Unis. j'écoute, je vais expliquer à hein. mon gamin le capitalisme, c'est à quel point Ouais, c'est bon, nul. alors, Non, mais là, vous rentrez dans de la politique. C'est politique. Mais non. Allez voir Barcelone, c'est le Camp Nou aussi. Arrêtez. Qu'est-ce que vous me mettez Qu'est-ce que Barcelone, c'est voir le Camp Nou. Qu'est-ce que vous me mettez le capitaine? Non mais Bah, vraiment, bien sûr. Anthony, Mais on va Anthony, moi je chercher veux de bien l'argent. tous les débats. Mais parce que et vous suivez quelle équipe au quotidien? Mais ils sont du. Vous suivez quelle équipe au quotidien pour le journal? L'OM. Mais Ils jouent mais tout alors- caricativement. Mais alors, le La Ligue jour des où Champions, l'OM, ils prennent vous pas d'argent. délocalisez- Top. Non, mais vous délocalisez l'OM aux États-Unis, je pense que ça va faire un bon scandale. Mais me sortez pas le capitalisme. Bah, vraiment, Mais là. c'est l'argument, il avance C'est un mauvais argument, je suis Par exemple, désolé. j'ai fait. Mais c'est l'argument des gens qui. Justement, Émilie Mais disait, Anthony, il vous le cache suivez pas. la Ligue des Champions olympiques de Marseille. Vous ne parlez pas du Eh ben, capitalisme. la Ligue des Champions, elle se joue. Alors, elle a ses défauts, mais elle se joue en Sinon, allez regarder que des matchs de district et allez-y en cheval. Mais c'est pas Il y en a, vrai ils en veulent fait, faire ça la marche pas ce que vous me révolution dites. derrière. Non, le problème, c'est que Non, vous, vraiment, vous ça marche considérez pas. que c'est une évolution inévitable. Moi, je vois pas en quoi c'est Alors inévitable. ça je le pense, mais c'est pas grave si je pense ça. Je sais pas. Excusez-moi, sur les compétitions internationales, je veux bien qu'on se pose la question, et là je rejoins totalement ton point, Nabil. C'est-à-dire que tu as l'occasion d'aller voir des sélections, on parlait effectivement même d'une Coupe du Monde à 12 000, là, ok, très bien, à la rigueur. Là, on parle de championnat domestique. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans le championnat domestique? Ça n'a pas de sens. Enfin, Non, mais on ça peut rester n'a- dans un monde sclérosé habituel. Le monde, c'est mondial. Aujourd'hui, vous avez des fans à travers le monde. Vous avez Eh ben, plus ils se de déplacent, fans. ils viennent Vous avez voir. plus de fans de Manchester aujourd'hui à Pékin qu'à Manchester. Eh ben, organisons attendez, des mais- voyages pour est-ce que faire venir quelqu'un les gens. le Vous voit parlez sur de ce l'OM, plateau vous en parlez de fait l'OM. Est-ce Personne que- ne le voit en fait. Si vous êtes supporter de l'OM, Et vous allez à Manchester aujourd'hui, Manchester, institution extraordinaire, vous allez dans le stade, je l'ai fait, Oui. personne ne chante, vous avez la moitié de touristes. Donc qu'est-ce que C'est ça bien, leur mais moi, changerait ils qu'on vont leur enlève un match Non. concrètement? Oui, ça Vous leur- m'expliquez ce que ça Mais changerait? si vous êtes fan Rien. de l'OM, ça n'a Rien. aucun sens d'aller voir L'OM, l'OM c'est un cas à ailleurs. part. Vous allez voir le Vélodrome, Mais- c'est l'expérience. Non, mais attendez, l'OM, ils ont de l'argent, Anthony, ça ne va pas vous plaire. De quoi? C'est le capitalisme. Non, mais N'importe arrêtez, ça. vous caricaturer mes propos. Mais- Mais justement, le Je suis désolé, mais il y a des stades qui sont vidés de sens aujourd'hui. Manchester, vous allez au stade aujourd'hui, en dehors des gros matchs. Quand même.
C'est autre chose que le stade de perf, je suis désolé de vous le En dire. revanche, est-ce qu'on peut, sur ce dossier-là, Le chlore séparer- à la fin de votre c'est prise de pareil. Comme à la piscine. séparer les deux matchs dont on a parlé avec Adrien? Je trouve qu'il y a une différence entre une raison que je pourrais trouver culturelle d'aller faire jouer le Barça à Miami, Villarreal, et Villarreal, et d'aller faire jouer les autres à Perse, je suis Je contre. trouve que c'est deux dossiers faut qu'on y un aille. petit peu Ouais, différents. j'arrête. Faut qu'on y aille parce que ce soir, il y a du foot féminin sur la chaîne équipe. Bravo Adrien. Et Adrien,